Oui, je suis Biram Sen, directeur de la formation et de la communication au niveau de la Direction générale des élections. Ok, aujourd'hui, vous venez pour participer au niveau du renforcement des capacités des journalistes. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement du rôle des journalistes durant ces élections? En fait, je voudrais d'abord remercier M. le préfet du département de Kermassar, qui a présidé en fait cette cérémonie. Remercier également l'association des journalistes et professionnels de la presse du département de Kermassar par le biais de son président, M. Awadi. En fait, cette rencontre a été une bonne initiative de cette association de pouvoir en fait parler du processus électoral. Et dans ce processus électoral, la Direction générale des élections a été conviée pour un peu exposer sur les innovations qui ont été introduites dans le code électoral. Et je trouve que c'est une belle occasion pour la Direction générale des élections pour pouvoir communiquer avec les populations de Kermassar par le biais des journalistes qui se sont regroupés au niveau de cette association. Je félicite l'association encore une fois et je dis que c'est une journée qui nous a permis d'échanger sur les différentes innovations qui ont été introduites dans le nouveau code électoral. Et ces innovations, ce qu'il fallait retenir, c'est l'élection du maire au suffrage universel direct, mais également l'élection du président du conseil départemental et des maires de ville au suffrage universel direct. C'est une innovation qui a été actée au niveau du dialogue politique et introduite au niveau du code électoral. L'autre innovation, c'est la restauration de la liste de ville, parce qu'aux élections passées de 2014, la liste de la ville n'existait pas. Il y avait une désignation parfaite au niveau des conseillers. Cette fois-ci, ils avaient décidé de pouvoir investir les 55% des conseillers au niveau de la ville sur la liste proportionnelle. Et cette fois-ci, c'est la tête de liste au niveau proportionnel qui sera élu maire de ville une fois que cette liste-là gagne. Pour les communes et les départements, c'est la tête de liste majoritaire qui sera élu maire une fois que la liste concernée gagne les élections. L'autre innovation également, c'est l'harmonisation des taux, des pourcentages, 55% et 45%. Au niveau des élections de 2014, les taux étaient de 45 et de 55% selon le mode de scrutin. 45% pour la majoritaire et 55% pour la liste proportionnelle. Mais avec ces élections-là, pour les communes, au départ, en 2014, il y avait 50-50, mais ils ont décidé d'harmoniser en disant qu'il faut faire, comme au niveau du département, 45% et 55% issus des conseils. Donc c'est en fait ces innovations-là. Il y en a d'autres, mais c'est les innovations en plus qui sont plus en vue au niveau tout simplement de ce code électoral. Et je pense que c'est des innovations qui ont été appliquées et les autorités administratives et les acteurs politiques ont déroulé ce processus. Jusque-là, on est donc dans cette période, dans cette période de distribution également des cartes d'électeurs. Et le département de Kermassar a une certaine particularité parce que c'est une nouvelle création. Et donc la distribution des cartes, hier, on avait fait une tournée avec le préfet en compagnie de M. Awadi et en compagnie des autorités administratives concernées pour chaque arrondissement. On a fait les commissions et on a vu qu'en fait la distribution des cartes se fait normalement et correctement. Pour certaines commissions, donc on a eu à voir que pour certaines commissions, il y a plus de 400 cartes qui sont distribuées par jour. Et je pense qu'avec la sensibilisation et les informations qui seront divulguées par l'association-là, je pense que les populations vont de plus en plus venir au niveau des commissions pour récupérer leurs cartes et ne pas attendre la dernière semaine pour pouvoir venir assiéger en fait ces commissions-là. C'est l'occasion également de réitérer notre engagement pour soutenir en fait cette association dans le cadre tout simplement de ses activités, parce que c'est une association qui va dans les prochains jours essayer de communiquer et de sensibiliser les populations de Kermassar pour que ces dernières aillent retirer les cartes au niveau des différentes commissions qui ont été installées par les autorités administratives compétentes. Donc c'est ça que j'avais à dire. Les élections territoriales ont une certaine particularité parce qu'en tant que journaliste, si vous couvrez une zone pour pouvoir voter, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale de la commune concernée. Donc c'est ça, j'attirais en fait l'attention de certains journalistes qui vont aller couvrir des zones dans lesquelles ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Maintenant, si vous êtes inscrit dans la zone, dans la commune concernée, vous pouvez valablement voter
donc même si vous n'êtes pas tout simplement dans le même bureau de vote, etc. Donc je pense que c'était quelque chose qu'il fallait relever et qu'il fallait informer aux journalistes en mission qui seront dans les départements et dans les communes que s'ils ne sont pas inscrits sur la liste de la commune, ils ne peuvent pas valablement voter parce que c'est lié à la particularité des élections territoriales. ci wolof tey jii la lan lañ mën a jàpp ci